ça tombe bien, j'ai une ampoule à changer, alors je vais éteindre l'interrupteur et je change l'ampoule. Eh ben non. Bah non, parce que là, ça, c'est mortel. Enfin, c'est mortel. C'est pas, ouh, c'est mortel pour de vrai. C'est, comme ça. Oui, parce que, en fait, je vous explique. Ouais, en fait, changer une ampoule juste en éteignant l'interrupteur, bah, c'est une fausse bonne idée, en pensant, en se disant, bah tiens, ça va couper le courant, donc je vais pouvoir la changer en toute sécurité. Absolument pas, je vais vous expliquer ça juste après. Après quoi? Après vous avoir expliqué qu'à partir de 30 milliampères, environ, hein, c'est ordre de grandeur. À partir de cette valeur-là, eh bien, un courant peut être mortel. C'est-à-dire que lorsqu'un courant électrique va passer à travers nous, eh bien, si ça passe à travers le cœur, eh bien, que fait le cœur? Hop, il ne fonctionne plus, il est entre guillemets tétanisé, tout comme les muscles. Donc à partir de cette valeur-là, il y a un danger de mort réel. Mais alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je change ma petite ampoule, l'ampoule qui se trouve tout en haut, hein, regardez, je vais faire ça, hop là, voici la petite ampoule, elle est très jolie, glag, 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 glag. Donc cette ampoule, elle est alimentée par un fil qui provient du réseau électrique, et puis il y a un autre fil ici qui va provenir de l'interrupteur. Et cet interrupteur, il va se mettre en route, on-off, et il va être relié à quoi? Eh bien, il va être relié au deuxième fil qui provient du réseau électrique. Donc, que fait le courant? Le courant passe ici à travers l'ampoule, elle ressort de l'ampoule, passe par l'interrupteur, ressort de l'interrupteur et repart dans le réseau. On a une tension électrique ici qui est égale à environ 230 volts. Ok, ça c'est le réseau en France. Si je change ma petite ampoule, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais mettre mes petits doigts, hein, d'accord, je vais me dessiner ici, hop, voilà ici, avec ma petite main qui va venir ici. J'ai une grande main, vous avez vu, je sais très bien dessiner. Voilà, et je suis ici au sol, ou bien sur l'échelle. Que va-t-il se passer? Eh bien, je dévisse, mais j'ai bien pris, voilà, j'ai fait attention, j'ai mis en off l'interrupteur, ce qui fait que normalement, le courant ne devrait plus passer. Sauf que, regardez ce qui se passe. Oui, effectivement, le courant ne va plus passer ici, puisque j'ai ici, voilà, enlevé, entre guillemets, l'interrupteur. Donc, le courant ne passe pas par là. Mais regardez, l'ampoule, elle est encore reliée à un fil qui provient du réseau. Et si, malencontreusement, je touche le culot qui se trouve ici, ou bien si je touche le petit fil qui va traîner tout là-haut, eh bien, que va-t-il se passer? Il va y avoir un courant électrique qui va provenir du réseau, vous voyez ici, qui va passer par là, qui va passer par ma petite main et qui va aller jusqu'au sol. Et là, c'est là où ça va être problématique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, en tout cas vous ne savez pas, quelle est la tension qu'il y a entre ce qu'on appelle la terre, ici, et ce fil-là. Peut-être qu'il y a 0 volts, dans ce cas-là tout va bien, mais peut-être qu'il y a une tension légèrement supérieure. Et comme, pour finir, le corps humain, il a une résistance d'environ 1000 ohms, ça dépend si on est mouillé, si on est sec, si on est gras, etc., mais environ un ordre de grandeur. Tout à l'heure, je vous ai dit que un courant électrique supérieur à 30 mA pouvait être mortel. On applique la fameuse loi d'Ohm U égale RI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la tension elle est égale à 1000 fois 30 milliampères, donc je divise par 1000, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'à partir de 30 volts, une tension peut être mortelle. Et un tout petit peu en dessous, qu'est-ce qui pourrait se passer si je suis sur une échelle et que je tiens l'ampoule, le goulot et qu'à un moment donné, hop là, je touche le fil? Je peux tétaniser, pas forcément avoir le cœur qui fibrille, mais en tout cas, je peux tétaniser. Et si je tétanise, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, patatras, je tombe par terre. Et là, ça peut être aussi un autre accident. Voilà pourquoi il faut toujours, non pas éteindre l'interrupteur, mais il faut disjoncter. C'est-à-dire que sur votre tableau électrique, vous avez ce qu'on appelle un disjoncteur qui va, lui, vraiment couper ces deux fils qui alimentent votre ampoule. Donc pour ça, il faut aller dans le tableau électrique, voir le disjoncteur associé, par exemple ici, à l'éclairage de cette pièce, et vous abaissez le disjoncteur. Ça va? Tout est clair? C'est parfait. Alors n'oubliez pas, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Des petits commentaires, un petit pouce, un petit machin, il n'y a aucun souci. Allez, sur ce, soyez prudents et à bientôt.